Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon et je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat et la fondatrice de Vanessa Rémignon Coaching. Alors, aujourd'hui, je m'adresse principalement à celles qui veulent devenir entrepreneurs ou qui se lancent et on va aborder ensemble le sujet de la confiance en soi parce que c'est vraiment un sujet qui revient très souvent et je vais vous donner quelques clés pour vous permettre tout simplement de booster votre confiance en vous. Mais avant qu'on entre plus dans le détail, j'aimerais vous inviter à télécharger un de mes cadeaux gratuits au choix, soit le business model durable qui vous correspond, soit réussir sa reconversion professionnelle. Vous trouverez les liens juste en dessous de la vidéo. Alors, comment booster sa confiance en soi? La confiance en soi, c'est vraiment un sujet que j'entends très régulièrement lorsque j'échange avec ma communauté ou bien lorsque je suis en session clarté. Et effectivement, pour les femmes, notamment lorsque on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou lorsque l'on est entrepreneur et que on est dans les balbutiements de l'entrepreneuriat, et bien souvent on se retrouve bloqué et on estime que l'on n'a pas suffisamment confiance en soi. Alors, comment booster sa confiance en soi? La première clé que j'aimerais te partager, c'est celle de la posture, tout simplement. Dans son livre, Amy Cuddy, justement, nous partage en quoi la façon dont on se tient peut littéralement changer la confiance que l'on peut avoir en nous-mêmes. Bien évidemment, si je suis comme ça devant vous, vous allez avoir l'impression que je suis introvertie, timide, que j'ai pas vraiment confiance en moi, que je suis renfermée. Et alors, c'est vraiment important de changer sa physiologie et pour ce faire, on a juste à se redresser, à mettre les épaules droites et tout de suite, vous avez qu'à vous entraîner et vous allez voir qu'il y a une espèce de changement d'énergie et on est bien évidemment beaucoup plus ancré et on a vraiment l'impression d'être davantage plus en confiance avec nous-mêmes. La deuxième clé que j'aimerais te partager, c'est celle du mental. Plus tu vas rester dans le mental, plus tu vas rester à ressasser les mêmes pensées négatives bien évidemment, et plus tu vas rester dans le statu quo et par voie de conséquence, tu n'oseras pas faire une action, faire un premier pas pour te lancer. Alors là aussi, comment on peut faire taire notre mental? La chose la plus forte, ça va être tout simplement soit de faire de la méditation, soit de prendre conscience de sa respiration. Quand on ferme les yeux et qu'on porte son attention sur sa respiration, et bien évidemment une respiration ventrale, à tort on respire avec le haut de notre corps, mais normalement on devrait respirer avec notre ventre, c'est la respiration de bébé. On vient tout simplement mettre notre attention sur notre corps, sur nos ressentis et on n'est plus dans le mental. Et c'est vraiment important de faire ces exercices-là pour trouver encore une fois l'élan et la confiance pour pouvoir être dans l'action. Ensuite, la troisième clé, c'est une prise de conscience. En fait, tu dois prendre conscience que ton cerveau a un certain mode de fonctionnement et que, en fait, face au plaisir et à l'effort, il va plutôt avoir tendance à opter pour le plaisir. Donc lorsqu'il s'agit de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de sortir de sa zone de confort, oui, tout de suite, ça va mobiliser, ça va demander de l'effort. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt privilégier la tablette de chocolat assis sur le canapé devant sa série préférée, plutôt que de faire quelque chose qui va vraiment servir nos objectifs de vie. Donc prendre conscience de ça, c'est véritablement important. Tout d'abord, tu ne vas plus être dans la culpabilité, tu vas te dire ok, mon cerveau fonctionne comme ça, mais comment je peux faire pour finalement batailler avec mon cerveau et me mettre dans l'action plutôt que rester dans le statu quo et par voie de conséquence vraiment avoir plus confiance en moi. Tout simplement, ça va être de te relier à ce qui est vraiment essentiel pour toi, à ce qui te motive, à ce qui est vraiment vibrant pour toi. Quand tu te reconnectes finalement à ce pourquoi tu fais les choses, à ta raison d'être, tu trouves le carburant tout simplement nécessaire pour te mettre dans l'action. Et du coup, avoir plus confiance en toi. Et la quatrième clé que je voulais partager avec toi,
c'est celle de la philosophie des petits pas. Encore une fois, on a toujours tendance à voir le sommet de la montagne et tout de suite ça rajoute de la peur à nos doutes, à nos peurs qui sont déjà présentes. Donc c'est vraiment important, juste quand on a besoin de confiance en soi pour se mettre dans l'action, et bien encore une fois, on identifie le premier pas, le premier step à atteindre avant d'atteindre le sommet de la montagne. Bien évidemment, hein, quand on voit le sommet, tout de suite on a peur, alors que lorsqu'on décompose ça et qu'on identifie les premières petites actions, et bien ça nous permet d'avancer tout simplement, petit pas après petit pas, tout en confiance. Donc je t'invite aujourd'hui vraiment, si tu as l'impression que ton projet, que ce que tu as envie de faire, eh bien c'est une montagne, eh bien décompose tout ceci et identifie la première petite action que tu peux réaliser, accomplir, qui ne te fait pas vraiment peur, mais qui va te permettre tout simplement d'avancer vers l'atteinte de tes objectifs. Voilà les 4 clés que je voulais partager avec toi, hein. Encore une fois, la confiance en soi, c'est un muscle que l'on entraîne au quotidien et c'est important à chaque petite réussite, et même les grandes réussites, hein, de prendre le temps de se féliciter parce que là encore, ton cerveau va venir intégrer ce que tu as réalisé et au fur et à mesure, tu vas venir étendre ta zone de confort. Et la confiance en soi, c'est aussi une question de foi, hein. Bien évidemment, il va être important que tu aies foi en toi, foi en ton projet pour pouvoir avancer avec beaucoup plus d'aplomb et avec beaucoup plus de sérénité. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes à développer leur confiance en soi et à ne plus rester dans le statu quo et à être vraiment dans l'action, eh bien je t'invite tout simplement à la liker et à la partager. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.